Alors là, actuellement, on est à pleine vitesse. On vient de passer Madère. On vient de prendre le quart après Franck. On était un peu dans le dévent de Madère, un peu plus que prévu. Mais sinon, là, on est à pleine vitesse. On vole à fond. Là, on est à 49 vers les Canaries. On devrait atteindre d'ici quelques heures, d'ici ce midi. Et sinon, depuis dimanche, eh bien, on a commencé à un peu mal au bras parce qu'on va pouvoir se reposer un peu plus d'ici depuis maintenant. Mais on a beaucoup enchaîné, beaucoup de manœuvres. Sortie de la Manche, bah, ça reste un moment qui a été assez fort. Il a fallu faire attention au matériel et bien tout surveiller. Et puis après le contournement de la deuxième dépression par l'est, là, on a laissé pas mal d'énergie. On est content parce que on a plutôt creusé un peu d'avance sur les poursuivants. Mais bon, c'est des petits écarts à l'échelle des vitesses ultimes. Donc on est à fond. Vous avez fait beaucoup de manœuvres là pour sortir au sud de la dépression là. Comment c'était l'ambiance? Il y avait beaucoup d'orages, c'était compliqué. Ouais, on a eu deux phases. On a eu fin de la nuit précédente. Toute la journée, on a fait du prêt, donc avec beaucoup de manœuvres, parce que les virements de bord, bah, chaque fois, c'est 20 minutes, 30 minutes d'effort. Donc, voilà, c'est toujours physique. Et puis, la fin, le centre de la dépression, ouais, il y a eu des orages un peu pour passer. Assez impressionnant, ces éclairs d'un coup, il fait jour tout autour du bateau. Ça dure quelques secondes. Ça a duré 1 heure. Pour la suite, ça a pas été une descente vers le Cap-Vert là. On va descendre vers le Cap-Vert et puis après Sao Pedro, on va essayer d'attraper l'Alizé profond. C'est-à-dire que l'Alizé, le vent d'est entre l'Afrique et les Antilles, et il n'est pas très fort et il a plutôt tendance à disparaître dans ces prochains jours. Donc là, on va vite, mais il faut qu'on profite des vitesses à pas loin de 42 et ça va ralentir dans quelques heures. Que le fait de ne pas être routé change beaucoup votre rythme à bord sur cette par rapport à celle que tu as déjà disputée. Ouais, ça change pas mal. C'est-à-dire que c'est à nous de faire beaucoup de choix et de regarder la météo forcément en détail. Alors, on regarde pas aussi bien que quand on est à terre et qu'on a toute la journée pour faire ça au bureau, mais parce qu'évidemment, on a aussi mais ce qu'on fait, les routages, les études qu'on fait, on en faisait une partie, on va dire. On en fait un peu plus qu'avant, mais on faisait déjà une partie pour bien comprendre. Et voilà, la partie difficile en météo, elle était, oh non, c'était complexe jusqu'ici au niveau météo. Et le portant dans l'Alizé, il va pas être simple non plus parce que c'est pas très très clair et c'est pas très vanté. On y consacre du temps, on est tous les deux et on discute. Et pour l'instant, c'était super clair notre plan. Enfin, en tout cas, on était d'accord. Il n'y avait pas trop d'ambiguïté. Donc, Le binôme fonctionne, vous vous entendez bien avec. le binôme fonctionne. Ouais, 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 ouais. C'est si, on alterne. On se réveille quand il y a besoin. Quand il y a besoin de l'autre. Et puis, on va essayer de continuer à bien manger, récupérer un peu de sommeil parce que forcément, bah, toutes les manœuvres en double et tous les temps de veille dans la dépression ou les fronts un peu costauds, parfois on était deux pour être prêt à réagir. Et puis là, on devrait être plus propice à faire des siestes, à allonger un peu l'écart, je pense. Un petit mot de ce qui est arrivé à Bangkok et de leur retour par l'ouest de la dépression. Là, bon, ils sont loin de vous, mais ils ont une partie de leur retard. C'est quand même assez sympa d'avoir tout le monde en route à nouveau. Ouais, bah forcément, on était déçus pour eux. En manche, on n'était pas très loin. En manche, j'ai vu qu'ils étaient lents et je me demande pourquoi. Puis après, j'ai compris que je me demandais s'ils allaient pas s'arrêter à Brest. Et puis j'ai vu qu'ils allaient à Lorient. Parce qu'ils sont passés devant Brest. On est passé pas très loin. Et bon, c'est toujours décevant hein, d'avoir un concurrent qui a un problème technique. Et c'est chouette qu'ils aient pu repartir rapidement. Et finalement, la météo, ils sont pas avec tout le prêt qu'on a fait pas très rapide hier, la journée d'hier un peu sans vraiment avancer. Eux au portant, ils sont pas très très loin, donc ça promet. Il va falloir rester attentif et puis je pense qu'ils peuvent évidemment ils peuvent revenir. Il reste encore un sacré bout de chemin, hein, vraiment un long bout de chemin. On a fait je pense les conditions les plus toniques ou les plus fortes en termes de vent, mais par contre la route est longue et tout le monde peut avoir des problèmes et c'est cool qu'ils soient dans le match et on est avec 4 bateaux. Je vois que ça mollit pas trop sur les vitesses. Le bateau est à 100%, il n'y a pas eu de bris. Non, nous c'est nickel, on est à 100% et c'est vrai qu'on a un peu levé le pied de temps en temps, typiquement au début du bord, il y a 3, 4, 4, 5, 5, 6 heures quand on a commencé à faire du tribord vers le sud. On n'a pas trop attaqué les premières heures, deuxième heure avec de la mer de face. Toujours un peu comme ça derrière les fronts, derrière les dépressions.
dans le vent de nord-ouest, c'est dur d'aller vite sans abîmer du matériel. Et puis pareil, il y a eu deux, trois moments où on a un peu calmé le jeu pour pas que ça tape trop sur le bateau. Et a priori, ça va. J'avoue que quand il va faire bien jour, là, ça va se lever bientôt. On continuera les checks quand ça va mollir. On ira refaire un tour du bateau. Mais niveau perf, à cette heure-là, on est à 100%. Bon, une petite carte postale. Ouais, il commence à avoir des lueurs du jour sur la gauche, sur le bâbord, sur l'est. Le ciel est grand bleu, du tout au ciel clair. Il y avait quelques étoiles là il y a quelques heures. Et puis, on est toujours à haute vitesse. Faut que je reborde un peu, ça mollit un peu. On est plus qu'à 34, 35. Ce serait bien de remonter un peu. Donc, c'est des belles conditions de vol. C'est ce qu'on adore sur ces bateaux. Là, on a le Henry dans la grand voile et le J2 devant. Donc, c'est une configuration assez sympa pour les bords de reaching comme ça.